comment fonctionne ce dictionnaire bilingue? C'est très simple. Lorsque l'utilisateur arrive sur le site web, il découvre une interface très épurée où il va pouvoir d'une part saisir en langue des signes devant sa webcam un signe et obtenir sa traduction en français, ou alors entrer un mot et obtenir sa traduction en langue des signes via une vidéo. En plus de ça, il va pouvoir bénéficier d'une série d'exemples contextuels où il va pouvoir voir et le mot et le signe utilisé dans son contexte. Alors finalement, on se retrouve sur un outil qui ressemble à Google Traduction ou DeepL, combiné avec Lingui, mais tout ça pour la langue des signes de Belgique francophone. Donc derrière cette interface, il y a une intelligence artificielle qui reconnaît le signe. Cette intelligence artificielle, elle a besoin d'être entraînée. Pour ce faire, on utilise un ensemble de vidéos, les vidéos du corpus LSFB, à partir desquelles on extrait des squelettes articulés qui sont ensuite fournis à l'intelligence artificielle. Les grands défis de ce projet étaient au nombre de 3. Le premier défi est plutôt lié au format des données. Il s'agit de vidéos. Donc une vidéo, c'est un enchaînement d'images, donc 25 par seconde, et c'est très lourd à traiter, même avec du matériel moderne et performant. Le deuxième défi est lié à la nature des données. Il s'agit de vidéos de conversation de langue des signes et non pas de vidéos de signes pris isolément les uns aux autres. Et là, comme en langue naturelle, comme en langue parlée, on a des liaisons entre les mots. On aura dans les conversations de langue des signes des liaisons entre les différents signes qui vont rendre les coupures entre les signes beaucoup moins nettes. Le troisième défi est lié à la variabilité présente dans les données. On a 100 signeurs qui sont représentés dans les conversations et ces 100 signeurs ont chacun leur accent et signent un peu de manière différente. Et tous ces défis font que l'ordinateur a beaucoup de mal à traiter et comprendre la langue des signes. La première chose qui a rendu possible ce dictionnaire, c'est d'abord tout le travail qui a été fait en amont par l'équipe de Laurence Meurant. Ça fait plus de 20 ans qu'elle travaille sur la langue des signes et son équipe a constitué un corpus énorme de vidéos qui ont été annotées et analysées entre personnes qui signent. Une deuxième chose, c'est la collaboration qui s'est installée grâce au soutien du Fonds Baillet-Latour entre l'équipe de Laurence Meurant d'une part et celle d'Anthony Clèves et la mienne en faculté d'informatique. Une troisième chose, c'est justement ce fameux corpus qui a permis de construire des algorithmes d'intelligence artificielle qui sont utilisés dans la plateforme, dans le dictionnaire. Une quatrième chose, c'est justement le développement assez récent de toutes ces techniques d'intelligence artificielle dans lesquelles on a une expertise très importante à l'UNAM. Le dictionnaire bilingue me sera utile dans mon métier d'enseignante. Les élèves sourds me demandent souvent la traduction d'un signe en français, et si je leur épelle ce mot en français, ils en prennent directement note, mais ils ne font aucun travail de mémorisation. Le nouveau dictionnaire bilingue leur permettra justement de faire des recherches de manière autonome sur Internet. Ils signeront devant leur ordinateur et obtiendront tous les équivalents du signe en français. Et face à toutes ces nuances de sens, les élèves pourront choisir celle qui correspond le mieux à leur recherche. Et cette façon de travailler leur permettra déjà de faire un petit travail d'appropriation. Cet outil est bien plus pertinent que de leur transmettre directement la traduction en classe. De plus, le site du dictionnaire bilingue est accessible à tous. Par exemple, les professeurs de langue des signes ou les sourds pourront avoir accès aux signes de différents régionalismes ou des signes plus anciens. En entrant une recherche, ils auront accès aux vidéos qui composent le corpus, où les signes sont utilisés dans différents contextes. Cet outil sera aussi très utile pour les interprètes qui cherchent un signe en particulier. Tout le monde trouvera une utilité à ce dictionnaire.
Ce dictionnaire bilingue sera transférable à toutes les autres paires de langue des signes, langue vocale, qui sont dotées du même type de données, c'est-à-dire des données de vidéos de langue des signes, annotées et traduites dans une langue vocale. Alors ce projet, c'est aussi un support très important pour le développement de la linguistique. Ça permettra de donner un coup d'accélérateur très important pour l'étude des langues des signes et aussi pour le développement d'outils d'assistance automatique à la traduction. Dans le domaine informatique, ce projet ouvre également de nouvelles perspectives, que ce soit dans la gestion de grands volumes de données, dans l'intelligence artificielle ou encore dans le domaine de l'interaction humain-machine. Ce projet, en somme, c'est un premier pas concret vers une société digitale plus inclusive.